Bonjour, bienvenue ici au bord de l'océan Indien qui vous dit bonjour par ces immenses et très belles vagues. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'une livraison spirituelle de l'école de la foi Franck Cana TV. Et donc, nous sommes ici précisément sur la commune de Saint-Philippe, dans le sud sauvage de l'île de la Réunion, au lieu dit le puits arabe, dans le jardin volcanique. Comme vous pouvez le constater, ça, ce sont les résultats d'une coulée de lave d'il y a longtemps, certainement avant 1977. Le volcan s'était réveillé et il était arrivé jusqu'ici. En voici les traces, les vestiges, et c'est devenu un lieu touristique, un lieu de visite au bord de l'océan Indien, dans ce merveilleux jardin volcanique. Ici, aujourd'hui, c'est vrai que le soleil n'est pas là, mais la Bible déclare en Matthieu chapitre 24, verset 35, que toutes choses pourront passer, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Raison pour laquelle le Saint-Esprit a donné une inspiration pour vous faire livraison d'une pensée divine encore aujourd'hui. C'est le 61e numéro de livraison spirituelle. Et pour aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait, il avait dit, n'oublie jamais, il avait d'abord dit en Jean chapitre 14, verset 26, que lorsqu'il enverra le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il nous rappellera certaines choses et il nous en enseignera d'autres. Et aujourd'hui, il voudrait faire les deux, d'une pierre deux coups. Sur la base de Matthieu chapitre 11, verset 11, qui dit que de toute personne, de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Cependant, et là où ça devient très intéressant pour nous du siècle présent, pour toi, pour moi, l'Écriture poursuit en disant que cependant, le plus petit des plus petits, c'est-à-dire même le plus galérien, même le plus nul dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Oh Seigneur, une parole souvent lue trop rapidement, sans analyse, sans échographie. Et les gens n'ont pas souvent pesé la portée de ce que le Saint-Esprit a dit par là. Il a dit quoi? Il dit ceci, que, en fait, Moïse, Élie, Ézéchiel, Osée, Naoum, Michée, Enoch, Abraham, Isaac, Joseph, David, Jephthé, Barak, tout ce monde-là ne sont pas plus grands que Jean-Baptiste, ne lui arrive pas la cheville. Donc Jean-Baptiste est le plus grand de tous. Plus grand en quoi? En connaissance, en sagesse, en intelligence, en solution aux problèmes de la vie. Et l'amour de Dieu, Jean chapitre 3, verset 16, tu sais bien que Dieu a tant aimé le monde, donc toi, et il a envoyé son Fils unique en sacrifice pour venir se livrer, mourir pour toi, afin de te donner la vie. Cette vie est une vie éternelle abondante, c'est-à-dire sans échec, sans maladie, sans douleur, sans souffrance, sans pénitence, sans trahison. Il n'y a pas de pleurs là-dedans, dans cette vie éternelle. Et Jésus a dit, elle commence maintenant. Et cette vie a été insufflée
dans les vies de tous ceux qui sont nés de nouveau, qui deviennent supérieurs immédiatement à Jean-Baptiste. Malheureusement, nous étions prévenus par Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que la tristesse du siècle présent est de constater à travers le monde, dans de multiples églises, dans de multiples groupes de prière, dans des enseignements multiples. On veut ressembler à Abraham. On veut avoir la foi d'Abraham. On veut être grand comme Moïse. On veut prospérer au même titre que Joseph. On veut acquérir la richesse à la dimension de Salomon. Et d'autres recherchent même, soi-disant, une double portion et veulent recevoir le manteau d'Élie. Mais l'Écriture avait déjà dit que tout ce monde-là, ils sont devenus sous tes pieds. Ils te sont devenus inférieurs parce que quiconque est né de nouveau est supérieur à Jean-Baptiste qui est leur père. Comment voulez-vous réussir dans votre marche avec Dieu lorsque Dieu vous met à gauche, vous prenez la direction de la droite? Ça ne peut pas marcher. Beaucoup veulent recevoir le manteau d'Élie, mais un manteau qui ne sert plus à rien puisque en Marc chapitre 10 verset 50, Bartimée avait jeté le manteau d'Élie. Il l'a jeté. C'est une double portion qui était bas de gamme. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il emmène que la supériorité. Je voudrais aujourd'hui que tu saches que tu dois te ressaisir. Que si tu te convertis à l'instant, sache bien marcher avec Dieu. Et aie toujours une bonne conscience de ta supériorité à non seulement Jean-Baptiste qui est plus grand que tous les prophètes qui l'ont précédé, mais de ta supériorité aussi à tout ce qui peut t'environner, puisque le Seigneur a dit qu'il a déjà dit que tu es un Dieu. J'avais dit que vous êtes des dieux. Psaume chapitre 82, verset 6. Il répète, j'ai dit que vous êtes des dieux. Évangile de Jean chapitre 10, verset 34. Beaucoup pleurent, beaucoup chialent, beaucoup ont des vies chrétiennes qui ne ressemblent à rien. Beaucoup mènent une vie de sous-homme, sous-cafard, sous-cancrelat. Malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré les offrandes, malgré les sacrifices, du fait de l'ignorance. Votre nouvelle naissance a établi une bonne fois pour toutes votre supériorité devant tous les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste. Vous leur êtes supérieurs. Conclusion, tu ne peux pas vouloir aller de l'avant, vouloir progresser en cherchant à imiter des gens qui sont derrière toi. Ça ne marchera pas. Tu dois cesser cela à partir d'aujourd'hui. Chacun doit prendre ses responsabilités. Il n'y a pas à accuser quelqu'un de son échec. Il n'y a pas à accuser le diable quelque part. C'est l'ignorance qui tue les chrétiens. Et le Seigneur lui-même avait dit que son peuple meurt faute de connaissance. Et la connaissance, ce n'est pas la prière. Et la connaissance, ce n'est pas le jeûne. Et la connaissance, ce n'est pas le parler en langue. Chacun doit se ressaisir à partir d'aujourd'hui. Car la Bible déclare que chacun rendra compte à Dieu pour ses propres œuvres. Tu n'auras pas le droit d'accuser quelqu'un. Tu n'auras pas le droit d'accuser un pasteur. Lui-même se cherche. Tu n'auras pas le droit d'accuser un diable, un grand-père, un parent. Non. Les Écritures t'interdisent cela. Pour preuve,
Évangile de Jean chapitre 9, verset 1 à 6. La question est posée à Jésus. Pour qu'il soit aveugle né, qui a péché? Ses parents ou lui-même? Le Seigneur Jésus avait répondu une bonne fois pour toutes, pour l'éternité, que nous n'avons pas à accuser qui que ce soit. C'est simplement pour que les œuvres de Dieu soient manifestées par des miracles, des signes, des prodiges, des merveilles de Dieu, authentiques. Pas de la supercherie du diable, mais authentique, venant du ciel. Mais pour que tu en arrives là, pour que tu sortes de la maladie, pour que tes difficultés s'achèvent, pour que tu réussisses les examens, pour que tu réussisses dans ton mariage, pour que tu réussisses dans la vie, ce n'est pas en cherchant à imiter Abraham, Moïse, Élie et compagnie. Puisque le Saint-Esprit qui vient en toi, qui est la plénitude de Dieu, établit une bonne fois pour toutes ta supériorité face à tous ces prophètes-là. Aujourd'hui, il faut désormais lever la tête. Tu lèves les yeux, il faut regarder devant. Tu as reçu la divinité. Tu as le statut de Dieu. À toi maintenant de mettre en pratique tout ton potentiel divin. Et une fois que tu auras compris que tu ne dois plus être un sous-homme, tu ne dois plus être un sous-papillon, une sous-fourmi, mais que tu dois véritablement, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, issu de la véritable nouvelle naissance, tu dois t'assumer et avoir une bonne conscience de ton nouveau statut de divinité. À partir de là, tu marches comme un Dieu et tu verras les problèmes de ta vie s'éteindre. Que Dieu bénisse tout le monde. Je vous salue, je salue vos familles. Le Saint-Esprit voulait que chacun puisse se réveiller. La Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors, se réveiller, parce que les vies de la plupart des chrétiens, ce sont des vies qui n'honorent pas Dieu, qui ne traduisent pas la divinité divine, qui ressemblent à des vies de sous-mouches, sous-cancrelats, scarabées. L'heure est venue de se réveiller, de se lever. Lève-toi et brille désormais. Daniel avait dit que dans les temps de la fin, dans les derniers temps, c'est la connaissance qui augmentera. Et il avait complété en Daniel chapitre 11, verset 32, en disant que ce sont seulement ceux qui connaîtront réellement leur Dieu qui feront des exploits, c'est-à-dire qui résoudront très facilement tous les problèmes de la vie. Santé, finances, mariage, éducation des enfants, investissement, professionnel, relationnel, amical, politique, syndicaux. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aller sur École de la foi Franck Cana TV. Il y a à boire et à manger là-bas pour votre construction spirituelle en vue de votre réussite de la vie. Nous étions ici au Puy Arabe sur la commune de Saint-Philippe, dans le sud sauvage de l'île de la Réunion, au lieu précis, le jardin volcanique au bord de l'océan Indien qui, en même temps que moi, vous dit au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.